L'accord de Paris pour le climat est accepté. Nous sommes le 12 décembre 2015. L'heure est au hurrah et au bravo. L'accord de Paris est signé, c'est historique et tous les espoirs sont permis. 5 ans après, la standing ovation est-elle toujours de rigueur? Qui a respecté ses engagements? Qui ne l'a pas fait? Est-on vraiment sur la bonne voie pour sauver la planète? Bref, on en est où? La principale avancée, le Graal de cet accord de Paris, c'est cet objectif. Contenir le réchauffement climatique à plus 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle, autrement dit la deuxième moitié du 19e siècle, et même viser les 1,5 degrés d'ici la fin du siècle. Et c'est déjà une petite révolution, pour 3 raisons. Car la communauté internationale ne s'était plus entendue sur un objectif climatique depuis 1997 et le protocole de Kyoto. Car il s'agit d'un objectif universel, commun à l'ensemble des 196 pays signataires, et non pas un objectif différencié suivant le niveau de développement, comme c'était le cas pour Kyoto. Et enfin, car il s'agit d'un objectif global qui concerne le climat en général, et pas seulement les émissions de gaz à effet de serre. Mais en dehors de cet objectif, pas vraiment de grands bonds en avant. L'accord de Paris énonce surtout des principes. Chercher à parvenir à la neutralité carbone, accroître l'adaptation aux effets du changement climatique, soutenir les pays en voie de développement. Quand on lit l'accord de Paris, en fait, on s'aperçoit que les obligations de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, elles sont décrites de façon très vague et laissent une marge de manœuvre considérable aux États. D'ailleurs, il appartenait aux États de rendre individuellement leur copie en 2020, leur contribution déterminée au niveau national, comme dit l'accord, pour préciser les moyens dont ils se dotaient pour atteindre le fameux objectif de 1,5 degré, le Graal. Il y a 150 pays qui se sont engagés à offrir de telles nouvelles contributions d'ici à la fin de 2020. En revanche, dans les contributions qu'on a déjà sur la table, on en a seulement 17. Peut mieux faire. Avec le retrait des États-Unis de l'accord de Paris sous la présidence de Donald Trump, l'Union européenne a voulu donner l'exemple en adoptant son Green Deal en décembre 2019. Il prévoit notamment de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici à 2030. Aujourd'hui, l'Union européenne souhaite même aller plus loin et atteindre les 55%. Notre étude d'impact montre clairement que si nous atteignons cet objectif, nous mettrons l'UE sur la voie de la neutralité carbone pour 2050 et du respect de nos engagements de l'accord de Paris. Et si d'autres suivent notre mouvement, le monde sera capable de contenir le réchauffement à 1,5 degré. D'autres pays ont également annoncé des objectifs de neutralité carbone. La Chine pour 2060, le Japon et la Corée pour 2050. Le candidat Joe Biden avait fait la promesse pour les États-Unis d'atteindre la neutralité carbone aussi en 2050. Mais est-ce suffisant ? En décembre 2019, lors de la COP25 à Madrid, le Climate Change Performance Index, ou Index de performance de changement climatique, a établi un classement des bons et des mauvais élèves de l'accord de Paris. Pour ce faire, différents critères ont été recoupés: émissions de gaz à effet de serre, énergie renouvelable, consommation énergétique, politique climatique. Et sur le podium, personne. Aucun pays n'a pris les engagements suffisants pour respecter l'objectif de l'accord de Paris. Certains pays sont tout de même plus ou moins avancés dans leur lutte contre le réchauffement climatique. Tout en bas du tableau, les États-Unis. Juste au-dessus, l'Arabie Saoudite et Taïwan. A l'inverse, la Suède, le Danemark et le Maroc figurent parmi les bons élèves. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, les engagements des pays nous mèneraient à un réchauffement de plus de 3 degrés d'ici à la fin du siècle, et que donc on a besoin d'une réaction très très rapide pour réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre dans les 10 prochaines années. Alors que fait-on ? Comment faire pour mettre les pays dans le droit chemin et les obliger à respecter leurs engagements climatiques ? L'accord de Paris est un traité international et en ce sens, il est contraignant pour les États qui l'ont ratifié. Cependant, le texte ne prévoit pas de système de sanctions en cas de non-respect des objectifs fixés. Les États doivent seulement faire preuve de transparence sur leurs émissions de gaz à effet de serre et sur les moyens déployés pour les réduire. Mais l'accord de Paris et son Graal ont tout de même une utilité. Si les États membres ne respectent pas
l'accord de Paris, leurs obligations en fait de réduire les émissions de gaz à effet de serre qui sont fixées au niveau national par d'autres textes, eh bien, des citoyens ou toute personne peut agir devant un tribunal pour exiger que les obligations nationales de réduction des émissions de gaz à effet de serre soient respectées. De nombreux recours qui se fondent aussi sur l'accord de Paris ont vu le jour ces dernières années pour dénoncer l'inaction des États en matière climatique, que ce soit en Espagne, en Irlande, aux Pays-Bas ou encore en France. Après des années de bataille juridique, la Cour suprême néerlandaise a rendu une décision historique en décembre 2019 dans l'affaire opposant l'ONG de développement durable Urgenda à l'État des Pays-Bas. Elle a enjoint l'État à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 25% d'ici la fin 2020, comme il s'y était engagé. Plus récemment, en France, le 19 novembre dernier, le Conseil d'État, la plus haute instance administrative du pays, est allé dans le même sens, dans une affaire opposant la ville de Grande-Synthe, près de Dunkerque, à l'État français. Le Conseil d'État, en fait, dans cette décision, a demandé à ce que les parties, donc notamment l'État, produisent des preuves sur le respect ou le non-respect des objectifs en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et donc l'État va devoir démontrer dans les 3 mois qu'il peut parvenir à réduire 40% de ses émissions pour 2030. Ces décisions de justice montrent finalement que les obligations de l'accord de Paris sont contraignantes pour les États et que des comptes doivent être rendus si l'on veut atteindre le fameux Graal et contenir, dans l'hypothèse la plus ambitieuse, le réchauffement climatique à 1,5 degré d'ici la fin du siècle.